À votre avis, est-ce qu'on peut hacker le système bancaire en collaborant avec lui? Pendant que la majorité des projets crypto jurent de renverser les banques, un seul s'est glissé à l'intérieur, discrètement, stratégiquement. Et aujourd'hui, il est en train de redessiner les paiements mondiaux avec le soutien des plus grandes institutions financières. Ce projet, c'est Ripple, et son arme secrète, c'est XRP. On a fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour analyser le prix, la tendance et les news de cette crypto, mais l'un d'entre vous, nouveau sur le marché, m'a demandé « Mais c'est quoi XRP en fait ?» Et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo intégrale sur cette crypto qui pour moi a énormément de potentiel. Et je ne vous ai pas encore tout dit. Stablecoin régulé, intégration ISO 222, partenariat bancaire dans plus de 50 pays, ETF en approche, Ripple ne veut pas juste exister, il veut remplacer Swift. Et XRP pourrait devenir la devise pivot du futur système monétaire international. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter le sponsor de la chaîne, Bitpanda. Bitpanda, c'est simple, licence européenne, interface fluide, possibilité d'investir en crypto, actions, ETF ou métaux, tout depuis un seul endroit. Et surtout, pour ceux qui veulent tester la plateforme, ils offrent 25 € de crypto dès votre premier dépôt. Je vous mets le lien juste en dessous, ça soutient la chaîne et ça vous permet de commencer avec un petit bonus. Mais revenons à XRP. Ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement, mais ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir la finance de demain. C'est sans doute l'un des plus gros malentendus de l'histoire de la crypto. Beaucoup parlent de XRP sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Et pour comprendre la puissance stratégique du projet, il faut déjà poser les bases. Ripple, c'est la société, un géant de la fintech fondé en 2012 avec un objectif clair, rendre les paiements internationaux aussi simples qu'un mail. À l'opposé du chaos décentralisé de certaines blockchains, Ripple a toujours choisi la voie institutionnelle. Régulation, conformité, banque. RippleNet, c'est le réseau, un système de messagerie financière utilisé par les banques pour se connecter entre elles. C'est une sorte de Swift nouvelle génération en plus rapide, plus fluide et sans les frais cachés. Les institutions peuvent s'échanger des messages de paiement, confirmer des transactions, faire du change en temps réel. Et au cœur de ce réseau, il y a donc XRP, le jeton. Il sert de monnaie passerelle pour transférer de la valeur d'une devise à l'autre. Il alimente la liquidité à la demande et contrairement à ce que beaucoup croient, XRP ne dépend pas techniquement de Ripple, il tourne sur le XRP Ledger, une blockchain publique rapide et ultra efficace. 3 entités, 3 briques d'un même plan, c'est un peu comme un métro souterrain ultra moderne. Ripple construit les rails, RippleNet pose les stations et XRP fait circuler les wagons sans bruit, sans délai, sans friction. Personne ne voit ce réseau, mais bientôt, tout le monde l'utilisera. Et cette architecture, aussi froide qu'efficace, elle est en train de s'imposer dans les coulisses de la finance mondiale. Mais ce n'est que le début. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez envoyé de l'argent à l'étranger? 3 jours d'attente, des frais incompréhensibles et ce sentiment d'envoyer un fax dans un monde où tout va à la vitesse de la lumière. C'est exactement ce que Ripple veut corriger. Avec l'On-Demand Liquidity ou ODL, Ripple permet aux banques et aux entreprises d'envoyer de l'argent d'un pays à l'autre en quelques secondes sans avoir à immobiliser des fonds à l'avance dans la devise de destination. Concrètement, une entreprise en France peut envoyer 100 000 € au Japon en achetant du XRP ici, le transférant via XRP Ledger en quelques secondes et en le convertissant immédiatement en yens là-bas. Pas besoin de compte bancaire au Japon, pas besoin de passer par 3 intermédiaires, le transfert est direct, fluide, traçable et quasi gratuit. Et ce n'est pas un concept, ce système fonctionne déjà dans plus de 50 pays, sur des corridors bien réels. Mexique, Japon, Philippines, Australie, Europe. Des acteurs comme SBI Remit, Tanglo, Bitso ou encore iRemit l'utilisent chaque jour pour faire circuler de la valeur à l'échelle mondiale. Et là, vous vous dites peut-être, parce que je me suis également posé la question, ok, mais on pourrait faire pareil avec Solana, non? Oui, en apparence. Solana est rapide, les frais sont bas, c'est vrai. Mais il y a un détail essentiel. Solana n'a pas d'infrastructure bancaire intégrée. Vous pouvez envoyer des sols au Japon, mais ensuite, il faut trouver un exchange local qui accepte vos sols avec une liquidité suffisante en yens et espérer que la conversion soit instantanée. Ripple, avec XRP, a déjà construit les rails. RippleNet connecte les banques. Les partenaires sont déjà en place. Les taux de conversion sont connus et la transaction est encadrée de bout en bout par un réseau professionnel. Solana, c'est une autoroute rapide, mais sans GPS, sans station-service, sans assurance. XRP, c'est une ligne à grande vitesse entièrement gérée, de la gare de départ à la gare d'arrivée pour les institutions financières. Et vous savez comment j'aime Solana. Et ça, dans un transfert de 100 000 €, ça change tout. La promesse est simple. Remplacer les systèmes lents et coûteux comme Swift ou Western Union par une infrastructure programmable, connectée et beaucoup plus rapide. Et à chaque fois qu'un virement passe par XRP, la demande augmente. Plus l'ODL se développe, plus XRP devient utile. Et plus il est utile, plus sa valeur peut grimper. XRP n'est pas un actif spéculatif sans usage. C'est une brique de liquidité que les institutions activent à chaque transfert transfrontalier. Et ça, c'est un game changer silencieux, mais massif.
XRP permet de transférer de la valeur à grande vitesse, mais il lui manquait une chose, la stabilité. Et c'est pour ça que Ripple a lancé en décembre 2024 son propre stablecoin, le RLUSD. Pas une copie de l'USDT ou de l'USDC, c'est un stablecoin régulé, backé un pour un par des réserves vérifiées et approuvé par l'un des régulateurs les plus stricts du monde, le New York Department of Financial Services. En d'autres termes, le RLUSD est le premier stablecoin pensé dès le départ pour être adopté par les banques. Il tourne à la fois sur Ethereum et sur le XRP Ledger. Il est utilisé dès aujourd'hui par des fintechs comme Mamo, Zandbank ou iSend pour faire transiter des dollars numériques sans friction, sans incertitude, sans litige. Et la montée en puissance est rapide. Depuis son lancement, il a dépassé les 240 millions de dollars de capitalisation avec plus de 800 millions de volumes mensuels. Et ce n'est que le début, car Ripple ne veut pas juste créer un stablecoin en plus, ils veulent imposer le standard institutionnel du stablecoin en dollars. Une alternative crédible à l'USDC, adossée à une infrastructure complète et intégrée nativement dans RippleNet. Et plus RLUSD est utilisé, plus il alimente l'écosystème XRP, plus la frontière entre crypto et finance traditionnelle devient floue. Et plus Ripple se positionne comme l'interface par défaut entre les deux mondes. Depuis 2025, une nouvelle norme est devenue obligatoire pour les paiements internationaux. ISO 222, un langage unifié, riche en données, adopté par SWIFT, les banques centrales, le FMI, la BCE et toutes les grandes institutions financières. Et devinez qui a été la première entreprise blockchain à rejoindre le comité ISO, Ripple. Ça change tout, parce que ça veut dire que RippleNet peut envoyer des paiements en XRP en respectant exactement les mêmes formats qu'un virement bancaire classique. Pas de friction, pas de conversion, pas de langage crypto, juste une meilleure version du système existant. Dans les faits, une banque peut envoyer un virement via RippleNet avec XRP en settlement tout en conservant toute la traçabilité, les références réglementaires, les justificatifs de compliance. Et pour les grandes institutions, je sais que c'est difficile de s'en rendre compte, mais c'est une révolution invisible et décisive. Aujourd'hui, très peu de cryptos sont compatibles ISO 222 et encore moins intégrés dans des systèmes réels utilisés par les banques. XRP, lui, parle la langue des banquiers et c'est peut-être ça son plus grand avantage stratégique. Parce qu'un actif numérique, aussi puissant soit-il, ne sert à rien s'il ne peut pas dialoguer avec l'infrastructure mondiale. XRP, lui, est déjà connecté. C'était peut-être le moment le plus attendu de toute l'histoire de la crypto. Un combat juridique de plus de 3 ans. Des milliards en jeu, une image ternie, des exchanges qui délistent. Mais en mai 2025, la sentence tombe. Ripple n'est pas coupable de vendre de securities et surtout, XRP n'est pas un titre financier. La SEC abandonne l'affaire. Un accord est trouvé, une amende, oui, mais sans reconnaissance de culpabilité. Et surtout, XRP est désormais libre de circuler, y compris aux États-Unis. C'est un tournant, car jusque-là, la plupart des institutions américaines n'osaient pas toucher à XRP. Trop flou, trop de risques réglementaires. Mais aujourd'hui, ce frein a sauté. Le résultat est immédiat. XRP est relisté sur Coinbase, Kraken, Gemini, Binance US. Les volumes explosent, la confiance revient. Et Ripple peut enfin déployer ses produits sur le plus grand marché financier du monde, sans obstacle juridique. Mais ce n'est pas juste une victoire pour Ripple, c'est un précédent pour tout le marché. C'est la reconnaissance officielle qu'un token utilisé à des fins de paiement avec un usage réel n'est pas automatiquement une security. Et dans une industrie où la régulation devient clé, cette clarification, c'est un avantage concurrentiel massif. Ripple sort renforcé et XRP plus légitime que jamais. On l'a vu avec Bitcoin, on commence par un ETF et quelques mois plus tard, des milliards de dollars affluent depuis Wall Street. Et si XRP était le prochain? Depuis début 2025, plusieurs acteurs majeurs ont déposé des dossiers auprès de la SEC pour lancer un ETF spot XRP. Parmi eux, Franklin Templeton, un poids lourd qui gère plus de 1000 milliards de dollars d'actifs, mais aussi 21 Shares, CoinShares et d'autres encore. Et pour la première fois, le contexte est favorable. Le procès est terminé, la régulation se clarifie et la pression politique monte aux États-Unis pour offrir aux investisseurs des alternatives régulées et sûres. Le 29 avril, la SEC a repoussé sa décision au mois de juin. Mais tous les signaux convergent. Pourquoi un ETF serait une bascule stratégique pour XRP, vous vous demandez? Parce que ça signifie l'entrée de capitaux institutionnels, fonds de pension, banques privées, gestionnaires de fortune, assurance vie. Plus besoin de comprendre comment stocker du XRP, comment utiliser un ledger ou comment interagir avec un DEX. Un simple clic depuis une application de courtage suffit et pour le marché, ça change tout. C'est exactement ce qu'on a vu avec Bitcoin. L'ETF Spot a déclenché une vague d'achat massif et le prix s'est envolé. Si XRP obtient le sien avec le feu vert de la SEC, alors c'est une validation institutionnelle complète et une porte ouverte à une adoption beaucoup plus large que ce qu'on imagine aujourd'hui.
Alors bien sûr, aucun token n'est parfait. XRP ne déroge pas à la règle. D'abord, il y a le sujet de la centralisation. Même si le XRP Ledger est techniquement public, Ripple détient encore une part massive de l'offre en circulation via un système d'escroc. Ça donne à l'entreprise un contrôle indirect sur la pression vendeuse potentielle et ça peut inquiéter certains investisseurs. Ensuite, XRP n'est pas un outil de finance centralisé. Il n'y a pas d'écosystème DeFi actif, pas de landing à grande échelle, pas de dApps majeur. La stratégie de Ripple est centrée sur les institutions, pas sur les utilisateurs. Donc si vous cherchez une blockchain communautaire, ouverte, libre, XRP n'est pas ça. L'autre point, c'est que l'adoption reste concentrée. Oui, Ripple a des partenaires dans plus de 50 pays comme on vient de le voir, mais l'usage d'XRP lui-même comme jeton de règlement reste encore limité à certains corridors. Et enfin, XRP subit toujours une forme de mésamour de la communauté crypto, je sais pas trop pourquoi, mais certainement à cause de son positionnement très institutionnel, certains puristes la voient comme une trahison des valeurs de la crypto. Et ça joue sur la visibilité, son adoption retail et son image. Je le vois d'ailleurs quand je poste une vidéo sur XRP sur la chaîne, j'ai deux écoles, soit ceux qui sont complètement fans de la crypto, soit ceux qui la détestent. En résumé, XRP, c'est solide, c'est structuré, c'est professionnel. Mais ce n'est pas sexy et ce n'est pas encore massivement utilisé à l'échelle mondiale comme monnaie de règlement. Mais à mon avis, ça va venir rapidement. Car XRP ne fait pas de bruit, mais chaque mois, il gagne du terrain dans les banques, dans les régulateurs, dans les corridors de paiement, dans les textes, dans les faits. Il n'a pas été conçu pour faire rêver, il a été conçu pour fonctionner. Et aujourd'hui, il fonctionne. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais quand une technologie commence à être utilisée sans qu'on en parle, c'est souvent là que se cachent les plus grosses opportunités. Alors j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que XRP est juste un altcoin parmi d'autres ou est-ce que c'est la clé discrète d'un système qui est déjà en train de muter sous nos yeux? Je remercie encore Bitpanda d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez récupérer vos 25 euros si vous n'êtes pas déjà inscrit sur la plateforme. Le lien est dans la description. En attendant, prenez soin de vous, XRP Army. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.